Il faut les vivre comme si c'était les derniers. Savourer, profiter, et voilà, c'est que du bonheur quand même. C'est que du bonheur de partager avec ce public, c'est que du bonheur aussi de partager avec vos familles, avec ce groupe qui va se disloquer juste après cette soirée. Ces moments-là sont importants. Yes, on va se faire un gros câlin et partir, pouvoir profiter, partir en vacances, recharger les batteries parce qu'il y a une deuxième partie de saison à jouer. Et, voilà, mais en tout cas, ça fait toujours un petit passement au cœur de quitter les mecs avec qui on a passé tous ensemble, unis telle une famille, tant de jours, presque un mois et demi. Voilà. On est comme une famille, comme des frères et j'espère que voilà, ça va continuer. Il y a du monde, Olivier, hein, et pourtant, Dieu sait qu'il ne fait pas aussi chaud qu'à Doha. Ouais, il fait plus frais, mais voilà, il se réchauffe. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, je vous laisse profiter. Nouveau recordman du nombre de buts marqués en équipe de France après les 4 réalisations de cette Coupe du Monde. Je reviens vers vous, Stéphanie Frappart. Quelle est la réaction de vos homologues étrangers, arbitres, sur cette équipe de France par rapport au parcours réalisé sur ce mondial après avoir gagné la Coupe du Monde en 2018 ? Nous, mes homologues à la fois français, parce qu'il y avait avec moi Clément Surpin, et on était 6 français, voilà, on est très fiers du parcours, on était dans les stades. Oui, mais ça, ce sont les Français, mais les étrangers. Les étrangers, ils sont vraiment fiers et hallucinés par rapport à la qualité de jeu, et notamment celle de Kylian, voilà, qui est vraiment le joueur hors norme, qui monopolise tout et qui, pour nous, voilà, c'était une équipe vraiment attendue et ils les voyaient vraiment au bout. Vous vous rendez compte un peu de ce qu'elle a failli, pardon, c'est un exercice de science-fiction, d'Uchronie, mais ce qu'a failli faire l'équipe de France, garder son titre mondial. Personne depuis le Brésil ne l'a fait. Mais depuis en 62, 60 ans. Hein. Et en 1962, il n'y avait que 16 équipes à la Coupe du Monde. Là, il y en avait 32. Comme on dit familièrement, c'est pas tout à fait la même prochaine fois, limonade. il y en aura 48. Et il y en aura 48. Et donc, il y avait 16 équipes. Et puis, voilà, c'était une autre... Seule l'Italie en 34 et en 38, et donc le Brésil en 58 et en 62 ont réussi ce doublé. Et les nations qui ont réussi à faire victoire et finale sont très peu nombreuses. Il y a le Brésil, il y a l'Allemagne, mais je crois qu'il y a l'Angleterre aussi, mais en tout cas Brésil et l'Allemagne, c'est sûr, qui ont réussi cette performance. Est-ce que, Nadia, on risque une baisse de motivation après cette désillusion, en finale j'entends? Est-ce que ça va être difficile pour Didier Deschamps de regalvaniser ses troupes? Non, je pense pas. Je pense que le contre-coup, il peut arriver en club, là. Le retour en club. Dans une dizaine de jours. Ouais. Au PSG, il va falloir des psys, plusieurs psys, non? Sauf erreur de ma part. Je crois qu'il y a un match de Coupe de France entre le PSG et Châteauroux. Bientôt, je crois. Hein. Ben, il joue le 28 décembre, il joue juste après. C'est le championnat d'abord. Voilà, c'est ça. Championnat d'abord.